Bienvenue au Kirghizistan. Le Kirghizistan est géographiquement isolé. Pourtant, le pays a été au carrefour de plusieurs grandes civilisations grâce à la route de la soie. Je vous propose dans cette vidéo de partir à la découverte de ces somptueux paysages et d'aller à la rencontre de quelques-uns de ces 7 millions d'habitants. Bonjour, bienvenue au Kyrgyzstan. Je m'appelle Nourjan, je suis guide francophone. Bonjour, je m'appelle Tablette et lui le chauffeur. Le premier habitant du Kirghizistan que j'aimerais vous présenter vit près du lac Issyk-Kul, à l'est du pays. Talkar est un des 30 derniers chasseurs à l'aigle. Nous le rencontrons près d'une route qui conduit à une mine d'or. Les aigles, ils restent avec nous jusqu'à 20 ans et après on le laisse sur les berges. Nous allons assister à une séance d'entraînement de l'aigle. Il a dit que ça déjà 6e aigle. Dans cette vallée perdue se trouvent de très belles chutes d'eau et de façon plus surprenante, un buste du cosmonaute soviétique Youri Gagarin, le premier être humain à avoir effectué un vol dans l'espace. Je vous propose maintenant de découvrir une merveille de la nature, le canyon de Skaska, le canyon des contes de fées, avec Nourjan, notre guide kirghize. Bonjour, on est au canyon qui s'appelle Skaska. Skaska, ça veut dire fairy tale, une conte, parce qu'ici, vous pouvez allumer votre imagination et trouver tous les animaux.
Rien qu'au canyon de Skaska, on pourrait enregistrer plusieurs heures de film, tant le lieu est spectaculaire. C'est avec Nikolaï, le chauffeur d'un véhicule militaire tout-terrain hérité des forces armées soviétiques, que nous rejoignons le plateau d'Altoun Arashan à 3000 mètres d'altitude. La route qui longe un torrent de montagne est difficilement praticable. Nous sommes à 2400 mètres d'altitude, au-dessus de la ville de Karakol, en direction de Sources Chaudes en pleine montagne. Aujourd'hui, les personnes d'origine russe, comme Nikolaï, représentent moins de 10% de la population du Kirghizistan. Une baignade dans les sources chaudes est la bienvenue pour se remettre du parcours plutôt chaotique. Sur le plateau d'Altoun Arashan, nous avons fait la connaissance d'une sympathique famille d'éleveurs kirghizes qui y passe les 3 mois d'été avec son troupeau. Les parents préparent du pain avec de la farine, de l'eau et un peu de sel.
Malgré leur jeune âge, les garçons de la famille sont déjà tous d'excellents cavaliers. Oumar et son jeune frère vont partager la même monture, un âne, tandis que les autres frères, plus âgés, montent à cheval. Nous sommes en bateau sur le lac Issyk-Kul. Le lac Issyk-Kul est un lac légèrement salé. C'est le plus grand lac de montagne après le lac Titicaca. Il est à 1600 mètres d'altitude. Les habitants du Kazakhstan aiment venir en vacances dans la ville de Cholponnata et profiter de croisières disco. À l'extrémité est du lac Issyk-Kul, je vous emmène dans les rues de Karakol. La ville actuelle, de facture russe, date du règne du tsar Alexandre II au XIXe siècle. Nourjane, la guide,
nous présente une mosquée peu ordinaire. Donc voilà, devant nous, la mosquée chinoise, la mosquée des Dungan et des Ouïghours. Ce sont les musulmans, mais chinois. Voilà. Ils sont arrivés ici en 1903. C'était les réfugiés. Ils ont y arrivé à cause de la guerre qui était en Chine. Voilà. Et en 1904, ils ont décidé de construire la mosquée que vous pouvez voir maintenant. C'est la mosquée qui a été construite avec les trucs chinois, les dragons. Et il y a à peu près de 4 couleurs particulières. Dîner dans un restaurant traditionnel de Karakol. Donc voilà l'église qui date du 19e siècle. À Karakol, nous avons rencontré une famille ouïghour. Les représentants de cette ethnie persécutée en Chine se sont exilés au Kirghizistan au début du XXe siècle. Notre hôtesse s'appelle Dilara et elle va cuisiner un plat local à base de légumes, de viande de bœuf et de pâtes faites maison. C'est Alim, un jeune étudiant, guide de haute montagne pendant les 3 mois de vacances d'été, qui nous accompagne dans un trek vers le col Kok Jayuk. This place is Svetlaya Polyana. It's very beautiful place. I'm finishing from here. Nous rejoignons la vallée de Jetou-Oguz, où des familles kirghizes viennent passer le week-end. Elles vont être hébergées dans des yourtes.
La yourte est une structure en bois démontable, recouverte de feutre. Au Kirghizistan, la yourte traditionnelle des nomades est encore souvent utilisée dans les montagnes l'été. Nous avons rencontré un artisan qui fabrique des yourtes avec le bois de saule. Nurbek va nous montrer toutes les étapes de fabrication de la yourte et son montage final. L'ouvrier qui fabrique les yourtes en 4e génération. Il a dit que pour la fabrication des yourtes, on utilise l'arbre qui s'appelle sol. On met la fer dans le feu pour que ça devienne très très chaud pour donner la forme du carré. Après une semaine, on commence à nettoyer parce qu'il faut avoir la couleur blanche, d'accord, et colorée. Aslında getirgen Fransa менен Англияга аябай көп кетет. Там 1-ден 2-ден болсо, Франция. Dans la ville de Koshkor, l'étape suivante du voyage, nous rencontrerons aussi une feutrière qui travaille le feutre, ce textile épais qui permet de couvrir les yourtes. Pour rejoindre Koshkor, la route est très belle, même si les travaux de construction d'une voie de chemin de fer vers la Chine imposent un arrêt prolongé. Koshkor est une ville de 12 000 habitants à 1800 mètres d'altitude. Les habitants de la région y viennent nombreux faire leurs achats. Bon, bienvenue sur notre coopérative de femmes qui s'appelle Altın Kol. Altın Kol, ça veut dire la main dorée. Notre association elle a été fondée en 1996
Sagoun va nous présenter tout le processus de la fabrication du feutre, un textile qui n'est pas tissé. La laine, on ne la nettoie pas au début, juste coupe. Après, pour nettoyer de déchets qui est à l'intérieur, on va dire, on tape au-dessus. Ici, on le fait sur la peau de vache. Donc, 2 couches sont prêtes. Le feutre brut est ensuite travaillé par les femmes de la coopérative de Kochkor qui en font des objets d'artisanat. 아까 군다 요걸로 먹어. Muras. Jak to bude zalot? Emuas. Evoas? Emuas. Emoas. Tu? Nous sommes sur la route qui mène au lac Sonkoul. Donc Sonkoul se trouve au cœur de notre pays. C'est le lac qui se trouve à l'altitude 3016. C'est vraiment paradis pour tout le monde. On ne voit aucune habitation en dur sur les bords du lac Sonkoul. Leur construction est interdite par la loi. Tashtanbek est un éleveur qui va nous accompagner à cheval autour du lac, dans des étendues où poussent les Edelweiss.
2 lévriers taïganes nous suivent dans cette randonnée équestre. C'est la race locale de lévrier. Nous croisons aussi des dizaines de chevaux en liberté dans les montagnes. Le soir, nous dînons et dormons dans un camp de yourtes. Nous retrouvons à nouveau Tachtanbek et son épouse pour la traite des juments. La traite des juments en été a lieu 5 à 7 fois par jour. La collecte de lait est maigre. Le lait du jour est mélangé à celui des jours précédents pour préparer la boisson nationale kirghize, le koumis. Le koumis est une boisson à base de lait de jument fermenté. Pour l'avoir goûté, je peux dire que ce n'est pas très adapté au palais sensible. On quitte à regret le lac Songkhul, qui est un véritable paradis pour les chevaux. Dans la vallée, nous découvrons le village de Kouzart avec ses traces de l'époque soviétique. Plusieurs cimetières musulmans se dressent sur les collines qui entourent le village.
La vallée de Soussamour est un autre très beau souvenir du Kirghizistan, avec ses montagnes rouges et ses villages perdus. C'est une des régions les plus reculées du pays. À l'époque soviétique, c'était la principale région d'élevage de moutons. Nous faisons une pause dans un restaurant de campagne pour manger de la truite. À Chouchkane, l'altitude est moins élevée et il fait très chaud. Ce sont deux ados, Ibrahim et Azim Kam, qui vont m'accompagner jusqu'à des chutes d'eau bien cachées dans la montagne. L'eau de la cascade est très froide, mais cela n'effraie pas les deux jeunes guides. Il est maintenant temps de dire adieu aux montagnes et de gagner Bichkek, la capitale du Kirghizistan. Bichkek est la capitale et la plus grande ville du pays. L'empreinte soviétique y est encore très présente, avec notamment cette monumentale statue de Lénine. Les Kirghizes que j'ai rencontrés considèrent que l'époque soviétique n'a pas été entièrement négative
puisqu'elle a permis à ce peuple de nomades d'accéder à l'éducation et d'avoir de vraies institutions. Il n'y a pas de monuments historiques anciens à Bichkek. Par contre, on y trouve de très beaux marchés, comme le marché d'Osh. Les stands des fromages, vendus sous forme de boules sèches, sont une vraie curiosité. Les pains sont également étonnants. Voilà, on est à l'aéroport international du Kyrgyzstan qui s'appelle Manas. On est à la fin de notre séjour. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Et à bientôt. Спасибо.